Bonsoir à tous. Bonsoir, chers frères et sœurs de l'Église baptiste des filles de Côte d'Ivoire. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne ce soir encore d'être dans sa présence. Et il convient sincèrement de lui dire merci pour son soutien depuis presque 2 mois que nous vivons cette situation de Covid-19. Le Seigneur nous a gardés. Il a été fidèle. Il nous a protégés. Il nous a gardés. Sa main puissante a toujours été sur nous. Et ce soir, nous voulons exprimer notre reconnaissance en lui disant merci. Donc je vous encourage à vous connecter massivement et exprimer votre reconnaissance envers le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant qui a veillé sur chacun de nous, qui a veillé sur les membres de notre famille et qui n'a cessé de manifester sa bonté en nous. Et ce soir, pour commencer notre temps de remerciement, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans les psaumes. Psaume 107, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Le psaume 107, du verset 1 au verset 8, dit ceci: Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, c'est qu'il a délivré de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblé de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Il errait dans le désert, il marchait dans la solitude, sans trouver une ville où il puisse habiter. Il souffrait de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Bien-aimés, ce soir, je veux vous inviter à exprimer votre reconnaissance envers le Seigneur, à louer le Seigneur ce soir. Nous allons ensemble passer un temps dans la louange et l'adoration de notre Seigneur, parce qu'il a été fidèle, il nous a soutenus, il a veillé sur nous, il a étendu sa main puissante pour nous garder. Et ce soir, nous avons assez de raisons pour lui dire merci. Il convient de lui dire merci ce soir. Donc reste concentré ce soir sur ce que le Seigneur a pour toi, sachant bien que nous sommes dans le mois de la restauration et de la guérison surnaturelle. Et pendant que tu loues et tu adores le Seigneur, je prie que le Seigneur te visite par la restauration et par une guérison surnaturelle ce soir. Mais reste connecté surtout. Ne te laisse pas distraire, quel que soit l'endroit où tu es. Tu peux être dans ta chambre, dans ton salon. Mais je t'invite à rester connecté et à louer le Seigneur. À célébrer le Seigneur. Pendant que nous chantons avec vous. Car il est digne d'être loué. Il est digne d'être célébré. Il est digne d'être exalté ce soir. Et nous voulons bénir. Nous voulons glorifier le roi de gloire. Jésus de Nazareth. I know.
Célébrer ce matin. Souverain l'agneau. Gloire à toi dans les lieux élevés, Père. Honneur magnificence à toi, Dieu de Nazareth. Notre cœur te célèbre, Seigneur, parce que tu le mérites. Merci, Seigneur. Merci, roi de gloire. Pendant que nous souffrons de la faim, il dit au verset 5, ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans les détresses, ils criaient à l'Éternel. Et il les délivra de leur poisse. Bien-aimés, il y avait une période où ils souffraient de la faim et même de la soif. Et dans la détresse, ils criaient vers lui. L'Éternel a soutenu les fonds de nos bois pour l'adorer. Tu as mille raisons de le louer. Tu as assez. Même si tu regardes ta situation actuelle, le Seigneur mérite de recevoir la louange. Merci Jésus. Merci Père. Ne te tais pas là où tu es. Au contraire, exprime ta reconnaissance. Loue-le. Adore-le avec nous avec ce chant. Adore-le avec nous avec ce chant. Adore-le avec nous, avec ce chant. Laisse ton cœur se connecter et déclarer de belles paroles envers lui ce soir. Oui, dis-lui que son nom est infiniment grand. Son nom est puissant. Nul ne peut se comparer à lui. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci roi de gloire. Nous disons que ton nom grand. Ton nom est infiniment grand. Allez, prends avec nous ce chant que ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infini par gloire. Que ton nom est infini par gloire. Célèbre au-dessus des cieux que ton nom est infiniment grand. Oui, que ton nom est infiniment grand. Tu as reçu le plus beau nom. Que ton nom est infini par le nom au-dessus de tout nom. Ta majesté célèbre au-dessus des cieux. Oui, que ton nom est infini. Et nous voulons le titre, oh Dieu, élevé en dignité, très en majesté tu, oh Dieu, notre roi, très oui que ton grand nom, que ton nom est infini, par toute ta majesté, célèbre au-dessus des cieux, que ton nom est infini. Nous voulons le dire, nous voulons le proclamer. Oh Dieu, le véritable, très ici que nous tu es Dieu. Oh Dieu, le vivant, très que ton nom est
remplit toute la terre. Roi de gloire. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini. Oui, on dit, oh Dieu, le Dieu de l'univers. Tu as le prince de paix. Oh Dieu, nous voulons proclamer que tu es Dieu. Que ton nom est infini. Oh, ta majesté, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Oui, que ton nom est infini. C'est un privilège. C'est un privilège de t'adorer ce soir. Merci Seigneur, pour nous c'est un privilège. Ce n'est pas permis à tout le monde de t'adorer. Mais c'est ceux que tu as rachetés, ceux que tu as rassemblés, comme tu le dis au verset 3. Et qui l'a rassemblé dans tous les pays. Il dit qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Le privilège que tu me donnes, ce soir. Si de t'adorer, le privilège que tu me donnes, et de t'adorer, le privilège que tu me donnes, et de t'adorer, le privilège que tu me donnes, et de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, le privilège que tu me donnes, et de t'adorer, le privilège que tu me donnes, et de t'adorer, c'est le privilège que tu me donnes, et de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, c'est un privilège, le privilège que tu me donnes, et de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, c'est un privilège, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Seigneur, merci. Merci pour ce privilège ce soir. Oui, nous ne prenons pas cela à la légère. Au contraire, nous profitons pour te dire merci. En ces minutes, nous profitons pour exprimer notre reconnaissance, pour te louer, pour te glorifier, pour t'exalter, pour te magnifier. En réalité, Seigneur, c'est toi qui nous as gardés. Ce n'est pas les barrières, les mesures de protection, mais en réalité, c'est toi qui as veillé et tu as éloigné chacun de nous. On n'a eu aucune mauvaise nouvelle, aucune bête en but humain. Personne n'a été infecté ni en terre ni à terre. Seigneur, tu as été fidèle. Et nous nous prosternons devant toi, Seigneur, pour dire Yahweh, pour te bénir, pour te célébrer, pour t'exalter, pour glorifier ton nom ce soir. Pour te dire merci. Yes.
Merci Jésus. Tu es Yahweh. Merci Seigneur. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha, Omega. Tu es Yahweh. Alpha, Omega. Oui, tu es Yahweh. 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 Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Oui, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Oui, tu es Yahweh. 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 Alpha, Omega. Tu es Yahweh. La restauration partout. Pour le de tous ceux qui sont connectés ce soir. Commence à recevoir cette restauration tant attendue. Merci Seigneur ce soir. Merci Père. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Les cas dont on a limité, dont on a dit c'est terminé. Ce soir, lance en action pour restaurer ses vies et pour glorifier, pour manifester ton nom comme tu l'as dit dans le cas de Lazare. Merci Seigneur ce soir. Merci Jésus. Nous glorifions ton nom. Nous exaltons ton nom. Nous louons le roi de gloire Jésus de Nazareth qui le mérite ce soir. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père. On va glorifier. Merci Seigneur. Reçois la gloire. Reçois la gloire ce soir. Reste connecté. Quelque chose se passe. À l'instant même. Quelque chose se passe là où tu es. Quelque chose se passe. Il y a une présence qui t'enveloppe maintenant. Parce que Yahweh, il est là. La Bible dit qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce qu'il a dit, ça ne change pas. Lorsqu'il dit, sa main l'accomplit. Et ce soir, laisse-moi te dire, pendant que tu l'adores, tu le loues. Il y a un vent qui souffle pour ta restauration, pour la guérison surnaturelle. La puissance de l'Éternel se déploie là où tu es présentement. Et il y a un vent qui s'ouvre et qui opère maintenant cette guérison et cette restauration que tu as longtemps attendu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous glorifions ton nom ce soir. Merci Seigneur. Merci roi de gloire. Merci Jésus. Nous glorifions ton nom. Nous célébrons ton nom ce soir. Nous exaltons ton nom. Merci roi de gloire. Que ton nom soit béni ce soir. Au nom de Jésus, nous avons adoré. Bien-aimé, Seigneur, je veux te dire merci d'abord ce soir. Avant d'attaquer cette deuxième partie, je veux glorifier ton nom. Merci pour la grâce que tu donnes à chacun de nous d'être en bonne santé, d'être connecté pour recevoir cette grâce ce soir. Parce que la Bible dit qu'une est dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Et personne n'entre dans ta présence et ressorti la même personne. Seigneur, nous prions ce soir que la bénédiction qui découle de ce temps de prière soit le partage de chacun de nous, de tous ceux qui sont connectés, quel que soit l'endroit, même dans les véhicules, même dans les ateliers, même à la maison, même au salon, même dans le magasin où tu es connecté. Le Saint-Esprit commence à opérer maintenant pour te dire que tu n'es pas seul dans cette situation, mais pour te rassurer que c'est pour un bon moment. Comme Jésus a dit dans le cas de Lazare, il a dit non, c'est pour la gloire de Dieu. Lazare n'est pas mort, mais il dort. Laisse-moi te dire, la situation que tu traverses, c'est pour un instant, ça va bientôt passer. Et il y a un bon vent, il y a une nouvelle page qui va bientôt s'ouvrir pour rendre gloire à Dieu. Seigneur, merci. Et continue ton œuvre ce soir. Ce que tu as commencé,
Continue ce que tu as commencé. Et glorifie ton nom. Manifeste ta puissance. Ce que tu as prévu faire ce soir, nous te laissons là-dessus de le faire. Merci Jésus, parce que tu le fais. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien-aimés, ce soir, avant de continuer de prier, nous allons regarder notre Bible. Dans Genèse 39. Nous allons regarder la vie d'un personnage biblique que nous connaissons très bien, que Dieu a puissamment utilisé, dont la vie est un exemple pour nous chrétiens. Et c'est avec sa vie ce soir que nous allons prier. Et c'est quelqu'un que nous connaissons très bien dans la Bible. Genèse 39, nous lirons du verset 20 au verset 23. Genèse 39, 20 à 23, dit ceci. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Bien-aimés, ce soir nous voulons parler de la restauration de Joseph. Quand nous parlons de la restauration, nous parlons du rétablissement, du repositionnement et également du remplacement des années que Joseph a perdues depuis la prison au palais. Voici un homme que nous connaissons très bien et dont l'histoire est importante pour chacun de nous. Et voici quelqu'un qui, depuis le rêve qu'il a effectué, qu'il a rencontré, cela à ses parents, à ses frères, à son père, a commencé à avoir des ennuis. Et de là, il va être vendu aux Madianites par ses frères. Et les Ismaélites vont le transporter jusqu'en Égypte, aller le vendre en retour à Potiphar. C'est cela que lorsque nous voyons le verset, le chapitre 39 de Genèse, au verset 1, la Bible dit, on fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. Et la Bible dit au verset 2, l'Éternel fut avec lui. Et la prospérité l'accompagna et il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Le verset 3 dit, son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Le passage est tellement long si nous voulons lire, mais je vais essayer de résumer avant que nous ne prions. Mais focalisons-nous surtout sur le rétablissement et le repositionnement de Joseph, surtout, depuis qu'il a commencé, disons même depuis la prison jusqu'au palais. Il a connu des moments difficiles. Et sa vie, il y a beaucoup de leçons à tirer dans sa vie. Et nous voulons voir les caractéristiques de sa vie, les grandes lignes qui ont marqué la vie de Joseph, avec quoi nous aussi nous allons prier, et qui va nous servir d'exemple de courage, d'exemple de garder le cap, de garder la foi, et espérer un rebondissement, espérer un repositionnement, espérer une restauration de la part de l'Éternel. Joseph, quelle que soit la position là où il était, il croyait toujours et il avait toujours confiance en l'Éternel. Il ne doutait pas. Bien vrai qu'il était à l'étranger, loin de sa famille, il avait été vendu. 2 fois, 2 semaines avec les Ismaélites avant d'être vendu en retour en Égypte à Potiphar. Mais malgré cela, la Bible dit, quand il arrivait, on n'a jamais entendu Joseph se plaindre. Il dit non, pourquoi moi, pourquoi dans cette situation, pourquoi ici en Égypte, Potiphar? Mais Joseph gardait toujours son calme et la Bible dit l'Éternel était avec lui. Et la Bible nous rassure. Regardons ensemble les caractéristiques de la vie de Joseph avant d'aller prier ce soir. Lorsque nous regardons déjà, lorsqu'il est arrivé chez Potiphar, l'une des caractéristiques importantes dans sa vie, c'est la droiture. Malgré qu'il était vendu à Potiphar, Joseph est resté fidèle et loyal. Il pouvait dire non, c'est pas chez moi, je vais vivre la vie comme je veux, je vais mener quoi qu'il en soit comme je veux. Mais Joseph, la Bible dit, il est resté fidèle
et loyal. De telle en sorte que Potiphar pouvait confier tout à Joseph. Parce qu'il avait vu en Joseph l'homme qui était fidèle et qui était loyal. Ça, c'est important dans la vie de chrétien que nous sommes. La fidélité et être loyal. La Bible dit au verset 4, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Tellement le maître avait confiance en Joseph, il pouvait confier toute sa maison à Joseph. Mais, arrivé un moment, Joseph va connaître un problème. La femme de Potiphar va vouloir s'attaquer à Joseph. Mais là encore, il y a une leçon à tirer. Joseph va résister à la tentation. Il ne va pas céder. Il ne va pas céder pour dire non. Bien vrai qu'il était esclave chez Potiphar, mais il est resté fidèle au Seigneur. Il n'a pas cédé, il n'a pas dit non, que non, c'est pas grave, je peux essayer, puis après, revenir. Mais il est resté fidèle et focalisé sur le but, même étant esclave. Et il demeura digne de confiance au milieu des traitements indignes subis, même en prison. Même quand il va arriver encore en prison, il est tellement digne de confiance que le patron même de la prison, le chef de la prison encore, va encore confier à Joseph toute la prison et les prisonniers. Il va dire à Joseph, il prit Joseph et le mit dans la prison. Dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés, il fut là en prison. Et au verset 22, il dit, et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien n'ici faisait que par lui. Le chef de la prison pouvait compter sur Joseph parce qu'il a vu encore que l'Éternel était avec lui et qu'il était digne de confiance. Voici encore une leçon de la vie de Joseph que nous devons retenir en tant que chrétiens. Quelles que soient les épreuves que nous traversons, nous devons rester toujours dignes de confiance. Nous devons garder la droiture, comme je l'ai dit auparavant, garder cette fidélité. Oui, être loyal. Ne dis pas que non, comme c'est compliqué, oui, je vais un peu dévier. Mais même devant la femme de Potiphar, la Bible dit Joseph n'a pas cédé à la tentation. Voici quatrième point important pour nous ce soir. Ce n'est pas parce que nous sommes dans les épreuves que nous devons céder. Regardons le cas de Job. Même ses amis l'ont poussé à pécher contre Dieu. Mais Job est resté intègre. Il a refusé. C'est le cas aussi de Joseph. Dans les épreuves, dans cette situation difficile, il venait de transiter par deux endroits différents. Et par deux groupes de personnes différents aussi. C'était difficile pour lui. Mais il ne s'est pas plaint. À chaque fois, il gardait cette loyauté et il gardait cette fidélité envers le Seigneur. Il n'a jamais cédé ni à la tentation, ni fait quelque chose qui ne va pas glorifier le Seigneur. Mais il est resté fidèle. Et regardez, le propriétaire de Joseph devenait chaque fois puissant et riche. Chaque fois que Joseph changeait de propriétaire, le propriétaire était toujours puissant et riche à cause de la présence de Joseph dans sa maison. Et tous les propriétaires, là où Joseph est passé, il a été béni. Il était chez Potiphar. Potiphar a été béni, riche. Il est parti encore en prison. Joseph encore avec le prisonnier. Il est là-bas, il est encore chef. On ne peut pas l'écraser. Partout où il va, il relève la tête. Il revient toujours au sommet. Il est esclave, il revient maître. Il va en tant que prisonnier, il revient chef des prisonniers. Il ne reste jamais derrière. C'est ça le chrétien. Parce qu'il sait qui il est et il sait là où le Seigneur l'envoie. Et regardez, une situation va permettre à Joseph de sortir de la prison. Le Seigneur a mis en lui une intelligence particulière pour expliquer les rêves. Et à ce niveau, il va se trouver dans une situation où Pharaon va faire un songe. Mais il ne comprend pas la signification. Il aura besoin de quelqu'un qui viendra expliquer ce rêve. Et c'est en cela que Joseph encore va être connecté à Pharaon pour expliquer ce rêve. Il va encore changer de la prison où il était. Il va aller à être un gouverneur de Pharaon. Il va être connecté au patron, au grand patron de la prison. Ce Pharaon pour maintenant être restauré. Regardons sa vie. Combien de difficultés il a traversé pour être rétabli, être repositionné et être restauré. Bon nombre de chrétiens que nous sommes aujourd'hui, même dans les moments difficiles, ne sont pas prêts à patienter.
Nous voulons toujours essayer. Est-ce que si j'essaie pas là, ça va pas mieux se passer que d'attendre le Seigneur? Est-ce que si je vais voir peut-être le vieux du quartier pour qu'il me donne quelque chose pour accompagner cette situation, est-ce que ça va pas mieux m'arranger que de rester là pendant des années? Il a fait des années. Il a fait des années en prison. Mais ça n'a pas empêché le Seigneur de le connecter à Pharaon. Oui, il est passé par la porte de derrière, une petite porte, pour avoir cette connexion. L'homme qui était en prison, l'homme qui était considéré comme condamné, rejeté, abandonné. Oh, l'homme qui était sans espoir. Mais le Seigneur a permis qu'il y ait une connexion avec Pharaon à l'explication de son songe et il est rentré au palais. Quand il va arriver encore au palais, il ne sera pas derrière, il va toujours rester devant. Il va être placé comme gouverneur. Bien-aimé, je ne sais pas dans quelle situation tu es, mais laisse-moi te dire que la restauration est encore possible. Peut-être que tu as duré et tu penses sombrer, et tu penses abandonner, tu penses essayer, tu penses céder à la tentation pour essayer une autre voie. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas le temps. Mais garde la foi. Oui, garde cette fidélité envers le Seigneur. Le Seigneur n'est pas loin de te positionner. Il n'est pas loin de te rétablir. Il n'est pas loin de remplacer les années que tu as perdues. Les années que Joseph a perdues, il a perdu dans la main des Ismaélites, chez Potiphar, en prison. Les années ont été remplacées lorsqu'il a été repositionné dans la cour de Pharaon en tant que gouverneur. Tu n'es pas loin d'être repositionné. Seulement ne cède pas et garde. Garde cette foi-là. Ne lâche pas. Crois toujours que c'est encore possible. Fais comme Joseph. Il n'a pas lâché. Il n'a pas perdu cette foi. Il n'a pas abandonné. Il est resté toujours fidèle. Même étant en prison, il n'a pas paniqué. Il ne s'est pas plaint, il n'a pas murmuré. Mais il a gardé la confiance en l'Éternel. Jusqu'à ce que l'Éternel permette une connexion entre lui et Pharaon. Nous n'avons pas assez de temps pour prêcher ce soir. Mais nous voulons plutôt prier. C'est pour cela que nous sommes partis dans ce passage-là. Pour encourager chacun de nous à garder la foi. Pour d'autres, c'est difficile la situation. D'autres, même dans cette situation, ont été renvoyés complètement. D'autres sont en chômage technique, c'est compliqué. Les épreuves deviennent de plus en plus difficiles. Oui, monsieur, madame, peut-être vous avez été renvoyés. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas la fin du monde. Notre Dieu est vivant. Il va encore opérer, il va vous repositionner. Il vous prépare pour une autre dimension. Au-delà de l'emploi où tu étais, le Seigneur te prépare encore plus élevé. Tu vas rebondir de la prison à la tête, au palais du roi. Ne doute pas, le Seigneur est capable. Donc je vais t'encourager là où tu es à baisser la tête, à prier le Seigneur. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour parler, mais nous devons plutôt prier dans cette situation. À ne pas lâcher, à ne pas abandonner. Le Seigneur a un plan pour toi, comme Joseph. Joseph, il a tourné par-ci, par-là. Mais arrivé un moment, il a été connecté pour qu'il soit gouverneur. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tu vas aussi arriver au sommet. Là où tu es, ce n'est pas la fin. Il y a encore une autre étape pour toi. Donc ne lâche pas, garde la foi. 3 leçons que je veux que vous reteniez ce soir, même si vous n'avez rien compris. Des leçons à retenir dans les épreuves. Restez fidèle et loyal en faisant confiance au Seigneur. Ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon, n'est pas céder à la tentation, même lorsque tu es dans les épreuves. Il ne faut pas céder à la tentation, n'abandonne pas. Ça peut être beaucoup, ça peut être profond, ça peut être long. Mais ne lâche pas. Il y a quelque chose que le Seigneur te prépare. Et la troisième, c'est s'attendre à un rebondissement, à un repositionnement et à un rétablissement. Autrement dit, à une restauration. Il faut t'attendre à ça. Ne mets pas dans la tête que tu vas rester là. Joseph était en prison, il savait qu'il allait sortir. C'est pour ça qu'il pouvait dire dans le passage que nous avons lu, il pouvait dire à l'échanson et au panetier de ne pas l'oublier quand il va sortir, mais de penser à lui quand il va sortir. Quand il a aussi décrypté le rêve de l'échanson. Mais il avait confiance qu'il n'allait pas mourir en prison. Il était rassuré que son Dieu n'allait jamais l'abandonner. Le Seigneur ne va jamais t'abandonner là où tu es. Fais confiance en Dieu. Retiens ces 3 leçons. C'est important pour toi de ne point lâcher. Oui, restez fidèle et loyal. N'emprunte pas un autre chemin pour dire non que c'est un raccourci pour toi, pour recevoir quelque chose. Mais fais plutôt confiance au Seigneur jusqu'au bout. Oui, reste fidèle et loyal. Ne pas céder à la tentation. Et la dernière, s'attendre à un rebondissement, un rétablissement et un repositionnement. Regardez comment c'est loin de la prison. Il est parti à être gouverneur. Qui pouvait penser à cela? Mais notre Dieu, il fait des choses incroyables, des choses impossibles, des choses qui dépassent l'entendement de l'être humain. Et ce soir, il est encore capable de le faire dans ta vie ce soir. Donc reste connecté. Et ce soir, comme Joseph avait toujours la présence du Seigneur, le verset 2 nous dit, l'Éternel fut avec lui
L'Éternel fut avec lui. C'est important que l'Éternel soit toujours avec toi. C'est en cela que tu vas rester fort et tu ne vas point lâcher. Bien-aimé, tu vas fermer les yeux là où tu es. Tu vas réclamer sa présence partout où tu vas. Sa présence est importante. Sa présence est importante. Partout où tu vas, réclame sa présence ce soir. Dis Seigneur, j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence. C'est ta présence que je veux partout. La Bible dit l'Éternel est avec lui. Frère, quand l'Éternel est avec toi, tu ne crains rien. Même quand c'est compliqué, tu es rassuré que l'Éternel est avec toi. Oui, ce n'est pas ton effort qui va te faire sortir, mais c'est la présence de l'Éternel qui va agir en ta faveur. Donc ce soir, réclame sa présence. Réclame sa présence ce soir. Réclame sa présence là où tu es. Réclame la présence du Seigneur. Dis Seigneur, sois avec moi aussi. Dans cette situation, j'ai besoin de ta présence. Car ta présence me rassure. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ton soutien. Oui, réclame la présence du Seigneur. Réclame sa présence ce soir. Là où tu es, même si c'est dans ton salon que tu es seul, dans ta chambre que tu es seul. Réclame sa présence là où tu es. Et fais confiance à lui ce soir. Oui, c'est la présence du Seigneur qui pouvait toujours rassurer Joseph, quel que soit l'endroit où il se trouvait. Même quand il était vendu à Potiphar, il avait confiance que sa présence ne l'abandonnait jamais. Et il pouvait dire, l'Éternel fut avec lui. Jusqu'au verset 4. Et au verset 3, il dit, son maître vit que l'Éternel était avec lui. L'Éternel fut avec lui et les autres pouvaient voir réellement la présence de Dieu en lui. Dis au Seigneur, permets que les autres voient la présence de Dieu en moi par les miracles que tu vas opérer. Oui, c'est ça qui est le symbole de la présence de Dieu. Les autres vont témoigner qu'en réalité ce gars-là vraiment, il porte la présence de Dieu. Parce que là où il est, quelque chose se passe. Oui, parce que tout ce qu'il fait, c'est différent des autres. Il a la présence de Dieu. C'est pour ça que là où on ramène, quand on le ramène en arrière, il revient devant. Parce que la présence du Seigneur ne va pas te permettre d'être derrière. Mais sa présence va toujours t'emmener au sommet. Parce que la Bible a dit, nous ne serons jamais à la queue, mais nous serons toujours à la tête. Réclame sa présence ce soir, partout où tu vas. Il est important que tu aies sa présence. Oui, peut-être que tu as vécu loin de sa présence. Reviens dans cette présence. Oui, demeure dans sa présence. C'est de là que tout va commencer. C'est de là que le Seigneur commence à opérer lorsque tu es dans sa présence. Mais lorsque tu sors de cette présence, tu ne peux rien. C'est terminé, tu es entre les mains de l'ennemi lorsque tu sors de la présence. Mais Joseph, la Bible dit, l'Éternel fut avec lui. Réclame sa présence. Dis au Seigneur que je trouve grâce aux yeux de mes supérieurs, patrons ou chefs. Oui, chaque fois où Joseph partait, quel que soit le nouveau propriétaire, Joseph avait toujours grâce aux yeux de ces personnes. Oui, ils mettent une marque en toi qui va te permettre de trouver faveur aux yeux de tes supérieurs, aux yeux de tes collègues, faveur aux yeux de tes patrons. Dis-lui ce soir, Seigneur, aide-moi, que je trouve grâce aux yeux de mes supérieurs. Là où on dit, ce n'est pas possible, que ta grâce et ta faveur me positionnent. Au nom de Jésus-Christ. Ce soir, je crois en cela. Dis au Seigneur ce soir, aide-moi à trouver grâce aux yeux de mes supérieurs. Là où les autres collègues sont rejetés, où on ne veut pas les voir. Quand moi j'y pénètre, on dit non, oui, toi, tu peux. Allez, vas-y, avance, c'est ta place, positionne-toi. Oui, que je retrouve faveur. Que je trouve faveur maintenant à tes yeux. Que je trouve grâce. Que je sois maintenant repositionné. Oh, que cette grâce m'accompagne partout où je vais. Dis au Seigneur, Seigneur, connecte-moi à ceux qui doivent m'aider à accomplir ma destinée. Connecte-moi ce soir. Le temps est arrivé. Tu as longtemps erré. Tu as tourné en rond. Oh, il n'y a pas de solution. Mais je crois que cette soirée sera inoubliable pour toi. Parce que quelque chose de grand va sortir de cette soirée. Dis au Seigneur, connecte-moi ce soir à ceux qui doivent m'aider. Oui, à accomplir ma destinée. Oui, j'ai longtemps tourné en rond. Ma destinée prophétique. Je dois réaliser cela maintenant. Il est temps pour moi d'entrer. Joseph, il a tourné. Il a fait le tour. Il a été retardé. Il a été bloqué. Mais en retour, le Seigneur l'a repositionné. Il a été restauré et il est devenu gouverneur de la prison. L'Éternel a veillé à ce que sa parole, à ce que ce rêve qu'il avait eu s'accomplisse. Ce rêve n'est pas passé en vain. Ce rêve était sa destinée. Mais il a réalisé cela parce que l'Éternel est avec lui. Bien-aimé, dis au Seigneur ce soir, ne laisse pas, connecte-moi à ceux qui vont m'aider à réaliser, à accomplir ma destinée. Oui, oui, quel que soit l'endroit où tu peux être connecté. Même étant en prison, Joseph a été connecté à Pharaon. Par l'explication du songe, il a été connecté. La seule personne qui va l'expliquer, c'était Joseph. Et il a été connecté. Tu as quelque chose en toi qui va permettre la connexion. Le temps est arrivé pour toi pour être connecté à ceux qui vont t'aider à accomplir ta destinée. Ne laisse pas. Prie, ce temps est favorable
pour l'accomplissement de ta destinée. Ne regarde pas la situation du monde entier. Ne regarde pas à cette pandémie. Ça va bientôt finir. C'est terminé dans le spirituel. Mais c'est toi qui dois être connecté ce soir. Ne mets pas cela dans ton cœur. Cette pandémie, c'est terminé. Mais connecte-toi. Regarde comment le Saint-Esprit va te connecter à ceux qui doivent t'aider à accomplir ta destinée. Et fais confiance au Seigneur ce soir. Tu continues, tu dis au Seigneur, fais prospérer entre mes mains tout ce que j'entreprends. La Bible pouvait le dire. Il pouvait le dire au verset 3. Il dit, son maître vit que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Oui, même étant esclave, quand il touche quelque chose, ça marche. Ça n'a rien à voir avec ce que tu es, mais ça a quelque chose à voir avec ce qui est en toi. Oui, il y avait quelque chose en Joseph. Même étant esclave, tout ce qu'il touchait prospérait. Même étant prisonnier, tout ce qu'il touchait, il était chef des prisonniers. Ça n'a rien à voir avec ce que tu es. Ça n'a rien à voir avec la situation et l'environnement dans lequel tu es. Mais ça a quelque chose en toi à voir avec ce qui est en toi. Le Seigneur a mis des potentialités en toi que tu dois développer. Et ce soir, dis au Seigneur, fais-moi prospérer dans tout ce que j'entreprends. Au nom de Jésus. C'est ta présence qui permet cela. Fais-moi prospérer ce soir dans tout ce que j'entreprends. Oui, à ne point lâcher, mais à rebondir comme Joseph. Oui, pendant qu'on pensait qu'il s'assombrit, il est en train de s'assombrir, que c'était terminé parce qu'il est quitté de l'esclave qu'il était chez Potiphar. Il est encore allé en prison. Vous voyez, même regardez, on l'a jeté dans la citerne. De la citerne encore, on l'a fait sortir, il a rebondi dehors. Ils ont pris 2 semaines avec les Ismaélites pour aller le vendre encore à Potiphar en Égypte. Mais étant en Égypte, chez Potiphar, il n'a pas cédé à la tentation. Il est allé en prison alors qu'il n'était pas coupable. Il a accepté cette vie. Mais il savait que l'Éternel avait mis quelque chose en lui. L'Éternel a mis quelque chose en toi. Bien-aimé, ne lâche pas. Ça y est en toi. On ne peut pas toucher à ça. On peut t'influencer de dehors, mais de l'intérieur, cela va porter, forcer. Oui, ils ont influencé la vie de Joseph de dehors. Ils ont déplacé par là, par-ci, par-là. Mais lorsque le Seigneur a décidé de le repositionner, de le rétablir depuis la prison, le Seigneur l'a positionné. Dieu est sur le point de te positionner là où tu es. Il est sur le point de te rétablir de tous les échecs que tu as connus. Il est sur le point de te faire rebondir à une autre dimension, à une autre étape, à un niveau élevé. Si tu fais confiance au Seigneur ce soir, ne lâche pas. Ne lâche pas. Il y a quelqu'un qui est sur le point de lâcher, qui est connecté, mais tu es sur le point de lâcher. Le Seigneur me dit de t'accrocher. Juste un petit effort. Juste un petit effort là où tu es. Quelque chose va prendre place. Regarde Joseph, ne te plains pas de cette situation. Cette situation est pour la gloire de Dieu. Oui, Jésus l'a dit devant Lazare. Il a dit devant les soeurs de Lazare, n'ayez pas peur, Lazare n'est pas mort, il dort. Et cette situation, cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Quel que soit ce que tu traverses, c'est pour la gloire de Dieu. Et bientôt, laisse-moi te dire, ça va bientôt prendre fin. Ça va bientôt s'arrêter et tu pourras glorifier le Seigneur. Mais là où tu es, fais confiance au Seigneur. Ne cède pas, tu es sur le point d'abandonner, de céder. Le Seigneur est sur le point de te relever et de te positionner. N'emprunte pas un raccourci, ça va coûter cher, ça va te faire durer dans le désert. N'emprunte pas ce raccourci, bien-aimé. Laisse tomber et fais confiance au Seigneur. Il est déjà arrivé, le temps est déjà arrivé, le moment est déjà arrivé. Ne lâche pas, bien-aimé, ne lâche pas. Ça sonne en moi comme un fardeau, mais ne lâche pas. C'est sur le point de s'accomplir. Même si c'est compliqué, la Bible dit, même si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Sois fort comme Joseph. Ça n'a pas été facile pour Joseph, mais Joseph était confiant. Il savait que ce n'était pas pour la mort, mais c'était plutôt un passage pour la gloire. C'était plutôt un passage pour la restauration, pour le rebondissement, pour le rétablissement, pour le repositionnement. Et ce soir, ce temps est arrivé. Le temps pour toi d'être repositionné. Fais confiance au Seigneur et ne lâche pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui te traverse le cœur, mais laisse-moi te dire ce soir que c'est encore possible. Le Dieu de toute possibilité, le Dieu de toute capacité, celui qui n'est pas limité, le Dieu des sources intarissables. Il a encore beaucoup et tu accompliras ta destinée. Aussi nombreux qu'ils soient pour t'empêcher d'avancer, mais tu passeras. Joseph est passé. Ils étaient beaucoup, ça a commencé dans sa maison. Il est sorti de sa maison. Là-bas encore la femme de Potiphar a essayé. Oui, il a traversé, il allait en prison. Il allait en profondeur encore plus que chez Potiphar. Mais de la profondeur, il est sorti et il allait au sommet de cette profondeur là où tu es. Laisse-moi te dire que tu vas aller au sommet. Cette profondeur n'est pas faite pour toi, mais c'est un passage. C'est pas là, tu ne vas pas mourir là-bas. Tu n'es pas né là-bas, tu ne vas pas mourir là-bas. Tu vas forcément sortir. Fais confiance au Seigneur, comme Joseph a fait confiance. Il n'a pas lâché. Garde la foi, bien-aimé. Garde la foi, sois fort, garde la foi. Ça peut être difficile. Ce que je dis, c'est vrai. C'est dans la bouche. Mais
En toi, ça peut être difficile, mais le Saint-Esprit te fortifie et il te rassure que tu as un lendemain meilleur, que ta destinée est grande. Tu n'es pas destiné à mourir dans la prison. Tu n'es pas destiné à mourir sous l'emprise de l'ennemi. Tu n'es pas destiné à échouer tous les jours. Mais le temps des victoires arrive. Et le Dieu des victoires est avec toi ce soir, là où tu es. Le Dieu des victoires est avec toi. Ne lâche pas. Fais confiance au Seigneur. Fais confiance. Et comme Joseph, tu vas prospérer. Comme Joseph, tu vas être repositionné. Tu peux regarder que tu as duré dans le désert. Oui, Joseph a duré. C'était pas facile pour Joseph. Il a duré. Oui, de 17 ans où il a été vendu aux Ismaélites. 13 ans après qu'il est rentré. Bien aimé, il est rentré au palais 13 ans après. C'était long, c'était pénible, c'était difficile, c'était compliqué. Je ne trouve même pas les mots pour qualifier. Peut-être c'est ce que tu vis aussi. Mais laisse-moi te dire, c'est encore possible. C'est encore possible. C'est pas encore terminé. Tant que l'Éternel n'a pas dit c'est terminé. Fais confiance au Seigneur. Et continue de prier. Dis au Seigneur, rétablis-moi. Rétablis-moi, repositionne-moi. Comme tu l'as fait pour Joseph. Rétablis-moi, repositionne-moi. Comme tu l'as fait pour Joseph. Laisse ton cœur, le dis de ton cœur. Ne dis plus de ta bouche, mais de ton cœur. Vois le Seigneur en train de te repositionner. Vois le Seigneur en train de te rétablir. Seigneur, vois le Seigneur en train de te repositionner, en train de te rétablir. Toi qui es sur le point d'abandonner, l'Éternel te communique de nouvelles forces pour continuer. Juste 1 ou 2 pas encore et tu arriveras. Ne te retourne pas, il reste seulement que 2 pas. Tu as déjà fait combien de pas depuis derrière? Où tu priais, où tu passais des nuits de veiller, où c'était compliqué, où tu pleurais, où tu te lamentais. Tu as fait des centaines de pas. Il reste seulement 2 pas. Ne lâche pas et n'abandonne pas. Tu es sur le point d'entrer dans le palais. Joseph est rentré. Et la vie de Joseph doit te rassurer ce soir que tu vas y arriver, tu vas y entrer. Tu n'es pas venu pour accompagner les autres. Mais ce soir, le Seigneur annonce la restauration et le repositionnement pour toi. Oui, tu es repositionné ce soir. Réclame ce repositionnement. Réclame ce rétablissement. Réclame ce remplacement des années perdues. Joseph a perdu, mais le Seigneur a remplacé ces années lorsqu'il est devenu gouverneur. Seigneur, merci ce soir. Nous glorifions ton nom parce que quelque chose a commencé à se manifester. Là, tous ceux qui sont connectés commencent à sentir la présence du Seigneur et commencent à voir quelque chose prendre place dans les vies. Le Saint-Esprit a l'œuvre parce que notre Dieu est vivant et il est en train de montrer sa gloire dans les maisons, dans les voitures où les gens sont connectés. Quelque chose se passe, bien-aimé. Ne sois indifférent. La main de l'Éternel est à l'œuvre, Seigneur, ce soir. Merci Saint-Esprit pour l'œuvre que tu accomplis. Là où les gens sont connectés, il y a quelque chose qui prend place. Tu n'es plus la même personne, mais aujourd'hui ta vie a changé. Tu n'es plus l'esclave que tu étais auparavant. Tu n'es plus le prisonnier, tu n'es plus sur l'emprise du diable. Mais ce soir, le Saint-Esprit te libère et te repositionne dans ta destinée, dans cette gloire. Il t'a été dédié depuis ta naissance et ton étoile commence à briller. Oh, reçois la gloire ce soir. Reçois l'honneur, Père. Sois adoré, sois magnifié. Sois célébré pour ce que tu as accompli encore ce soir. Oui, tu as fait quelque chose de grand. Oui, de grandes choses ont pris place ce soir dans les vies. Et les témoignages vont suivre. Ne garde pas cela pour toi. Tu viendras témoigner. Et cela va fortifier encore les autres frères et les autres sœurs qui sont dans les mêmes situations que toi. Tu viendras témoigner parce que l'Éternel a commencé son œuvre dans ta vie. Comme Joseph, il a commencé à opérer le miracle. Tout ce qui te faisait peur, le Seigneur a commencé à te rassurer que ton lendemain sera meilleur. Ton lendemain sera meilleur. Ton lendemain sera meilleur. Tu ne mourras pas comme ça parce que tu as longtemps pensé, hé Seigneur, donc c'est comme ça que ça va finir. Non, le Seigneur te dit ce soir que tu ne mourras pas comme ça, mais tu vas accomplir ta destinée. Tu peux dire dans ta famille, personne n'a franchi cette étape. Mais laisse-moi te dire, toi tu vas franchir parce que tu connais Jésus. Oui, l'ennemi n'aura pas d'effet sur toi, ta vie, parce que toi tu as donné ta vie à Jésus. Et tu vas opérer dans le surnaturel. Oui, bien aimé, pour terminer, tu es connecté et tu es malade. Le Seigneur opère la guérison ce soir pour toi. Je ne sais pas de quel mal tu souffres, mais il y a une présence qui t'enveloppe maintenant et qui opère la guérison en toi. Il y a une présence qui t'enveloppe de la tête aux pieds. Tu sens une forte présence de la tête aux pieds.
cette présence opère la guérison en toi. C'est le Saint-Esprit qui a l'œuvre. C'est l'Esprit de l'Éternel qui a l'œuvre pour opérer cette guérison surnaturelle. Tu as porté ce mal pendant des années, pendant des mois, où tu penses que c'est terminé, que tu vas mourir avec ça. Non, comme Lazare, c'est pour la gloire de Dieu. Et ce soir, le miracle prend place. La guérison maintenant surnaturelle s'opère dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car le moment est arrivé. Le temps perdu t'est remboursé au nom de Jésus-Christ. Cette guérison est permanente pour ta vie. L'ennemi ne pourra plus amener d'autres maladies parce que désormais tu es couvert du sang de Jésus. Tu reçois la guérison là où tu es. Oui, là où tu es, depuis des années, tu attends des enfants, mais ça ne va pas. L'ennemi a bloqué les trompes. Ce soir, laisse-moi te dire, la guérison s'opère. Oh, le Seigneur souffle maintenant dans tes trompes, le fruit de l'enfantement. Et tu concevras, et tu accoucheras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est terminé. L'emprise de l'ennemi sur ta vie prend fin. Tous ceux que l'on t'a bloqué, tous ceux que l'on t'a conspiré contre ta vie, ce soir, ils prennent l'autorité. La main de l'Éternel les foudroie. Et maintenant, je te fais grâce. Seigneur, merci pour les personnes qui sont connectées, où tu es en train d'opérer ce soir. Ce temps, oui, est un temps extraordinaire, où tu veux guérir, où tu veux restaurer, où tu veux positionner, parce que les gens ont longtemps, ils ont longtemps souffert. Et ce soir, tu veux changer l'histoire de leur vie, comme tu l'as fait pour Joseph, pour pas mal de personnes qui ont traversé des moments difficiles. Mais ce soir, ça prend fin. Seigneur, merci. Nous glorifions ton nom ce soir. Nous te rendons toute la louange. Merci pour le miracle qui a pris place. Merci pour les vies que tu restaures. Merci pour les guérisons que tu opères. Partout maintenant, il y a un vent de guérison qui souffle. Là où tu es assis, partout, dans ta voiture, dans ton salon, il y a un vent de guérison qui souffle. Maintenant même. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta puissance. Merci Roi de gloire. Merci. Merci Jésus. Nous te rendons toute la louange ce soir. Nous n'avons plus rien à te dire que t'adorer. Oui, pour ce que tu as fait ce soir. C'est un temps exceptionnel où tu as rétabli des personnes, où tu as repositionné des vies, où tu as changé l'histoire des vies, où des personnes qui portaient des maladies de longue date ont été guéries. Merci Saint-Esprit pour l'œuvre que tu as opérée. Ce soir, Seigneur, tu es rentré dans une dimension surnaturelle pour intervenir dans les vies. Et nous ne pouvons partager ta gloire. Nous te retournons toute la gloire, toute la louange, la magnificence et la louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, ce soir. L'adoration est à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te louons, nous te magnifions. Il n'y a point de Dieu comme toi. Nous te retournons toute l'adoration, Père. Toute la louange est à toi ce soir. Nous ne gardons pas cela pour nous, parce que ce n'est pas nous qui avons fait l'œuvre. C'est toi qui l'as fait. Tu nous as utilisés simplement comme un canal pour glorifier ton nom. Et ce soir, nous te retournons toute la gloire. Merci, Seigneur. Reçois la louange, la magnificence, l'exaltation. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Roi de gloire. Merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Merci, Seigneur, pour ce que tu as accompli ce soir dans la vie de chacun de nous. Que ton nom soit glorifié pour l'œuvre qui a pris place et pour l'action que tu as achevée. Merci, Seigneur. Béni sois-tu. Merci, Roi de gloire. Nous te bénissons, nous t'exaltons. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.
fidélité dans notre vie. Nous bénissons son nom pour cette heure et je vais profiter de l'occasion encore pour saluer tous les membres de l'église et Babsi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que sa grâce abonde dans votre vie. Et je profite de l'occasion pour saluer tous les responsables des différentes cellules. Que le Seigneur renouvelle votre force et que sa grâce abonde toujours dans votre vie. Et profitez aussi pour saluer toutes les maisons où nous célébrons le Seigneur. Et nous croyons que les jours qui viennent, par la grâce de Dieu, nous allons nous rassembler et célébrer le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce abonde dans votre vie. Et n'oublions pas notre temps d'enseignement, toujours en ligne, ce mercredi, à partir de 18h30. Soyez connectés. God bless you. Prions. Seigneur, merci pour la révélation de ta parole que tu nous as envoyée ce soir. Merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu as fait. Nous t'adorons, nous te célébrons, nous t'exaltons. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te recommander cette nouvelle semaine. Dieu de grâce, Dieu de bonté, fais dans notre vie ce que personne ne peut faire. Seigneur, nous rachetons cette semaine avec le sang précieux de Jésus-Christ. Et nous déclarons cette nouvelle semaine de nouvelles grâces, de nouvelles connexions, de nouvelles bénédictions. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus, ces choses prendront place dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare cette semaine ta restauration et ta guérison surnaturelle. Merci Seigneur parce que tu fais cela. Gloire à ton nom notre Dieu. Dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus, nous avons prié. Amen. Et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun de nous, maintenant et pour toujours. Amen.